Merci beaucoup. Cette très belle chanson, très magnifique chanson de Pépé Calé. Yampagna, Yampagna c'est comme ça. Hein? Yampagna. Yampagna, pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à celui qu'on appelle le bâtonnier Coco Kayoudi Missamou, le philanthrope congolais, les penseurs, les cerveaux penseurs de la République. Donc la personnalité des bienfaisances, les bâtonniers Coco Kayoudi, pour vous faire plaisir, mais pour faire plaisir également à tous ceux-là qui sont branchés à ces moments. Je pense également au DG Polo. Ouais, PDG Paul Lokende. Hein? Paul Lokende, PDG. Paul Lokende, PDG. Hein? Moi, je fais photo Kende. Il faut Kende. Ngenge Sport toujours. Ouais, Ngenge Sport toujours. Voici Naï. Parce qu'il faut pousser. Tu sais, tant que Banamboka, il y a un coup de pouce, surtout pour créer un emploi, il faut que pousser les Congolais et puis s'aligner. Donc, le lot Ngenge. Ils ont mon amboka. La plupart du cas, tout le monde a des Arabes étrangers. Mais mon amboka ndimi a tchamaye le wana pour que banamboka va travailler. Il y a un monde qui se et puis mais que les autres y a pas na biso. Pourquoi pas vendre wana na c'est il y a un master. Et ils vendent de la biso wana. Et ça biso bien. Donc PDG Paul Lokende. Tout ça toujours ensemble. PDG Paul Lokende. Voilà, c'est comme ça nous allons parler aussi, mais il y a aussi quelqu'un qui s'ajoute sur ce plateau qui avait disparu après 3 décennies. Il est parti, je ne sais pas qui l'avait chassé, mais il est de retour. Benamio, ça va? Bonjour, Pépé Agamba. Namaste à nos fidèles téléspectateurs de la production Studio Télévision. Mais si on regarde que la présentation était importante. Non, mais je me dis, parce que est-ce que vous ne même pas de décor, n'est-ce que tout le monde est au calme. N'a téléspectateurs, merci. J'aime la cravate, M. Moss également en tout cas. J'espère que tu vas nous parler de l'habillement aujourd'hui. Donc il commence par nous complimenter parce qu'il va parler de l'habillement. Mais on va parler tout d'abord au cœur des professions avec Francine Moulumba. Aujourd'hui, au cœur des professions, on parle d'un artiste. Un artiste, l'autre fois c'était un artiste peintre, aujourd'hui c'est un artiste humoriste. Ouais. Aujourd'hui on a reçu un artiste humoriste, donc on a fait un reportage avec lui. J'allais juste demander aux parents, il ne faut pas être strict. Nous sommes en plein 21e siècle, ce n'est pas seulement les études qui comptent. Si un enfant a un penchant vers un domaine précis, les parents, il faut orienter les enfants. Ce n'est pas parce que toi tu es avocat que ton enfant doit automatiquement être aussi avocat. Non, moi, Naponia Zané, comédien, tikaye, peut-être c'est ça, sa passion, ça pourra l'épanouir. Et aujourd'hui, au cœur de profession, nous avons reçu... Quand tu dis comme ça, donc, Nazo peut ça conseil. Il fallait préciser. C'est très profond. Oui, il a conseil. Ouais. Tengasco va parents va ça à droit. Mais c'est la journalisme. Ok, alors on parle au cœur des professions. On va les suivre. Oui, on va les suivre. Il s'agit de qui? Il s'appelle comment? Mawanga. Artiste Mawanga. On va suivre cet élément qui a été réalisé par Francine, mais aussi avec le montage des Ewing Mundele. On y va. Et que l'équipe adverse a un penalty contre nous. Il y a un commentaire qui suit. Kabulo, il est là, il dit, ah oui, fois ça, c'est pas possible. Aïe, 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 il y a un penalty contre nous. Je ne sais pas si notre gardien va arrêter ce penalty. Je vois le président de la République qui le regarde de tout près. Lui, en tant qu'un ancien gardien, aïe, 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 aïe. Tu sais qu'il a arrêté beaucoup de penalty, hein? Ah bah, comme discipline artistique, en fait, je suis chômeur. Non, c'était pour rire en fait. Bah, je suis un humoriste, un stand-upper, parce que dans notre pays, on confond un petit peu l'humour et la comédie. En fait, dans la comédie, on incarne des rôles. C'est-à-dire, on voit des acteurs qui incarnent des rôles dans une pièce théâtrale, soit dans une série, c'est-à-dire le fait d'incarner les rôles. Ça, c'est beaucoup plus dans la comédie. Mais dans l'humour, là, ça consiste à faire rire. C'est-à-dire, on est peut-être dans un espace, dans une salle, où il y a une personne qui est devant nous en train de balancer des blagues, seule sur scène, en train de balancer soit en duo ou en trio, en train de balancer des blagues et les gens sont en train de rire. C'est ça l'humour, c'est ce que moi je fais comme métier. Ça fera 7 ans.
2018, 2025, donc ça fera 7 ans que je suis dans le métier. Et en parlant de mes débuts, déjà l'humour c'était une passion pour moi. Ce qui est sûr, je ne me voyais pas en train de faire rire les gens et tout. C'est juste que dès le départ, je suis un enseignant, moi. J'enseigne l'anglais et à chaque fois que j'ai passé devant mes étudiants et tout. À chaque fois que j'enseignais, j'ai balancé toujours une blague et mes étudiants me disaient, ça peut être un talent. Et c'est grâce à ça qu'ils ont remarqué qu'il y avait un talent en moi et j'ai pris ces talents-là, je l'ai développé. Je suis passé par des ateliers, par des formations et jusqu'à ce que je me suis décidé de me lancer. Et aujourd'hui, le Congo a un Martinez comme artiste. Le monde m'a rajouté des visas en fait. Actuellement, je peux me décider que dans 2 jours, je serai à Paris, bien en Belgique. Rien ne peut m'arrêter. Hein. Les visas là, c'est pas venu grâce à mes études universitaires, mais grâce à l'humour. Non, ça aussi c'était pour eux. Non, l'humour m'a rajouté beaucoup de choses. Déjà en termes de relationnel, il y a des endroits où je vais. Quand j'arrive, je me présente, je suis Martinez Maranga, j'ai des accès. Quand je vais par exemple voyager à l'aéroport, je passe pas comme tout le monde. C'est-à-dire, il y a certaines valeurs qu'on me donne et l'humour m'a donné des relations. Ça, en tout cas, je ne vais pas les nier. Beaucoup de relations avec des grands hommes de ces pays et des hommes politiques, des artistes et autres. À part ça, l'humour m'a donné aussi de la valeur en tout cas. Moi, je me souviens dans ma famille, en tout cas, on ne considérait pas l'humour. Mais les jours où, en 2022, j'ai fait un festival à Brazzaville, le festival du CO. Les jours où le festival a balancé les images sur TV5, en tout cas, toute la famille était d'accord. Rien qu'en voyant mes images sur TV5, et c'était une réussite de voir notre enfant passer sur une chaîne française. Donc, toute la famille s'était dit qu'en tout cas, tu dois foncer dans ces métiers. Donc, l'humour m'a donné de la considération dans ma famille. J'ai commencé par les pires moments. Et puis, je vais parler de meilleurs souvenirs. Les pires moments, je pense que je n'ai jamais dévoilé cela. Ça sera une première fois de les dévoiler chez vous ici. Nous sommes en 2022, je fais Brazzaville. En novembre, je devais être en Centrafrique. J'ai raté mon vol. Et l'année qui suit, juste après, je crois, j'ai fait encore Brazzaville. Et en novembre, je pars en Centrafrique. Arrivé en Centrafrique, je pense que c'était à l'aéroport. Je m'étais déplacé pour me soulager. Je reviens comme ça. On m'a volé tous mes bagages. Ouais. On m'avait tout volé. C'est-à-dire, il y avait mes valises, il y avait mes vêtements que j'avais préparés pour monter avec sur scène, il y avait mes cahiers, des sketchs, parce que j'avais les bagages. Mon bagage a jamais été mon sac à dos, et puis il y avait mes valises à côté. Et on avait volé tous mes bagages. J'étais resté qu'avec mon bagage à main. C'est-à-dire, dans mon sac, là, il y avait mon passeport, il y avait ma carte jaune, il y avait un peu certains de mes documents. Je m'étais déplacé avec pour me soulager. À mon retour, comme ça, je ne retrouve pas. J'ai fait, je crois, 2 valises. Plein de vêtements, mes chaussures, mes bijoux, tout ce qui va avec. Et un peu d'argent aussi. Parce qu'il y avait l'argent dans mes poches et aussi dans mes valises. Donc, on avait volé mes bagages. En tout cas, je n'oublierai pas ces moments. Donc, c'est ça. Et puis, meilleur souvenir. Meilleur souvenir, je pense, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est toujours cette année en 2025, quand je suis revenu de la France, 2 semaines après. C'était une semaine avant mon anniversaire, le 19, je pense que c'était une semaine avant mon anniversaire, je crois une affaire de 14 ou 13 juin comme ça. Je prends mon vol pour aller prester en Ouganda. Et quand j'arrive au Kenya, à partir du Kenya jusqu'en Ouganda, j'avais pris les jets privés. Et dans ces jets-là, il y avait des riches, il y avait des hommes fortunés, parce que je devais aller faire rire dans une soirée où il y avait des miniers, en fait, des gens qui se font de l'argent à travers des minerais, des millionnaires et tout. Et on a circulé partout en Ouganda jusqu'à faire un tour à Kibali Goldmine en RDC grâce aux jets. C'était ma toute première fois de prendre les jets. En tout cas, c'était magnifique. Il y a déjà, l'humour, c'est une question de la vision. Tu vois, moi, un peu à mes débuts, en 2018, quand j'ai commencé, j'ai commencé dans une famille, je n'oublierai pas, j'appellerais B1 Show. C'est-à-dire, à B1, il y avait des humoristes qui faisaient l'humour en lingala et d'autres. Moi, j'étais parmi les rares qui le faisaient en français. C'est-à-dire, il y avait cette influence-là de lingala, mais moi, je me disais, c'est vrai que j'ai pas de passeport, j'ai rien de contrat, j'ai pas de visa, mais je sais qu'un jour, j'irai quelque part grâce à l'humour. Et quand j'écrivais mes blagues, à chaque fois que j'écrivais chaque ligne de mes blagues, je me disais toujours, ça fera pas seulement rire les Congolais. C'est ce que je me mettais toujours dans la tête. Cette phrase, cette blague
ces sketchs ne feront pas seulement rire les Congolais. Mais à l'époque, j'avais pas de manager, j'avais pas une équipe, j'avais... Bref, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'en avais pas. Mais j'étais juste déterminé. Un garçon là très déterminé, je me disais, le faire en français, ça m'amènera très loin. Aujourd'hui, quand je voyage, je rencontre parfois des gens qui ne connaissent pas le Lingala, ni les Chuluba ou les Swahili. Ces gens-là parlent parfois rien que l'anglais ou les français. Et c'est là que je comprends maintenant que c'est là, je me dis que non, j'avais raison de le faire en français. Martinez Mawanga. Mais c'est important ce qu'il dit. Très C'est important. profond aussi, l'humour. Ah oui. Mais il faut être courageux aussi que c'est le président de la République. Hein. Très courageux en tout cas. Mais c'est une passion. C'est en toi en tout cas. C'est quelque chose de facile. C'est comme voir la présentation. Donc, aux gens pour ça, ok, gauche-droite. Ils ont un mot. Oh, voilà. Hervé Papi Agamba, le bébé Bouchou de la presse. Au moins, bon, j'ai salué d'abord Maman Liliane. Hein. Maman Liliane Moulumba. J'ai fait coucou Maman Liliane Moulumba. Et félicitations à celle qui a été honorée. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mimi Moulumba. Mimi Moulumba qui a été honorée. En tout cas, félicitations à Mimi Moulumba. Et donc aussi à toutes les Moulumba. Merci. Alors, donc, c'est important, papa, au moins, c'est parfois aussi de laisser les enfants choisir de pareils métiers, de pareilles professions, l'humour, la comédie, l'humour. C'est très important. C'est pas aussi normal d'imposer quelqu'un à faire ce qu'il ne peut pas faire. Donc, on doit donner cette opportunité surtout à la jeunesse. C'est très important parce qu'aujourd'hui, si on parle de Jackson, c'est pas parce qu'il avait étudié. Jackson avait un don naturel, don inné. De la musique. Il a fait la fierté des États-Unis d'Amérique partout dans le monde à travers la culture. Nous devons encadrer, nous devons orienter la jeunesse et non les imposer à faire ce que nous, parents, nous voulons faire. C'est comme ça, moi, je voyais mon grand frère qui voulait faire la médecine, mais papa voulait qu'il soit avocat, maître avocat. Parce qu'il les voyait peut-être à la cause de la paix, juge et à cour constitutionnel un jour. Alors, mais tant que papa a cour fiboye, vient à la médecine. Ce dont on est en train de parler en ce moment-ci, vous ne trouvez pas que ça cadre avec les sujets du jour, la thématique d'aujourd'hui? Le dialogue. En famille. D'ailleurs, donc, tout bon Bartolozong est là. D'ailleurs, HP, ouais. Aujourd'hui, s'il faut parler de la culture, soit de dons innés. Aujourd'hui, on voit de professeurs qui sont devenus de musiciens. Je vous donne un exemple simple. Il y a Jules Cubens, qui fut un professeur, je crois, à l'Académie des Beaux-Arts. Okay. Mais aujourd'hui, il est chez JB. Il fait la musique, mais il a étudié. La musique intelligente. J'aime, en tout cas, moi, je pense que c'est lui qui fait vraiment la musique intelligente, c'est Jules Cubens. Donc, notre tu problème, sens même la texte au senti que non insanité est. Notre problème est que nous voulons tout copier. Nous voulons tout copier. Alors, et Congolais, dans son esprit, dans ses pensées, à ce moment-là, que bureaucrate, c'est ça le travail. Dans Moto Haza, en dehors, il y a bureau, c'est-à-dire, moi, non, on doit donner la chance, on doit orienter la jeunesse. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, tu verras, la plupart de l'heure Bakuluna, ce sont des sportifs. La plupart, il y a Bakuluna. Et ça, qui manque d'encadrement, manque d'orientation, Basuki Nde Basuki. Mais alors que de part, ce sont des sportifs. Donc l'État doit s'impliquer, doit orienter. Il faut qu'il y ait des centres d'encadrement pour la jeunesse. Moi, je pense qu'il faut d'imposer les gens parce qu'il y a des obtenir mon la droit. Mais entre-temps, par exemple, dans l'université, il y a Moutouya, Mbongo foot à l'université. Mais moi, je félicite maintenant les humoristes congolais pendant qu'on parlait de cette au cœur des professions. Pourquoi? Se retrouvera devant un public, attendre dans l'embouteillage, et puis c'est stress. Pour aller à place à Zoya. À côté de nous, on a attendre la quitter. Mais là, on a attendre la quitter. Donc, moi, je suis besoin de moins de ça. Mais, parvenir quand même au ce qui ça est. Ça, c'est de l'exploit. Parce qu'en Europe, les gens qui sont là d'assister à l'activité, à l'humour, tout ça, à one-man show, et ça, tout le monde a dans la vie bien. Il y a des distractions. C'est ça. Mais si tu as stressé,
On quitte un solo comme moi bière. Moi whisky. Moi whisky. Moi et les cas qui trop. Donc. Ouais. Mais ce que bango na poto qu'on se déstresser na bango ça. Oh, je pars au cinéma, je dois partir au cinéma pour ne se déstresser. Oh non non, il y a quand même comment il s'appelle Jamal hein? Jamal Debbouze hein? Jamal Debbouze a un spectacle en tout cas, j'ai pas assisté à ça. Mais ici quand tu vois les Herman Amissi et Aroma Tondo, Bazo c'est qui s'abattent, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont vraiment du talent. Pour ce que ça montre, oh papa Kende na yo bima. Et en plus c'est en français. En français. C'est en français. Donc au c'est que ça congolais, le français a passé. Et a passé. Surtout congolais à l'université français moi j'aime pas les français en tout cas. C'est comme ça avec les congolais. Tu me connais monsieur, tu me connais. Pas monsieur, tu me connais. Monsieur, tu me connais. Mais ce qui est vrai, tu sais, Michel, les lots, ça vu de loin. Baza d'ailleurs plus suivi même la autorité on a. Ah oui. L'autorité baza rappelle un stress des fois à travailler là-bas. Tu vois, il m'a retourné le bango qui est à Martinez. Azo c'est qui est président de la République. Oui. Azo landa Azo c'est. C'est-à-dire Azo l'ongola des fois président bas stress à travail. Surtout ces gens-là. Ce que observé, tu verras que la plupart il y a batouana. Basa isa et banani. Baza très suivi dans le milieu. Et là, c'est important qu'il faut encadrer jeunesse. Mais c'est un appel dans le talent. Voilà, on a confirmé. T'es un bon moment aussi. Téléspectateur, mon numéro est ça dans Mobileman. Donc, Mobileman est allé. Alors, on va prendre encore une transition musicale parce qu'on va revenir pour parler maintenant des réalités de Kinshasa. Cette fois-ci, on va écouter Madilou System. On y va.